Alors, Genève, on est prêt, on peut commencer notre rencontre d'information. Parfait, excellent. Merci François. Bienvenue tout le monde à notre rencontre d'information virtuelle pour le programme en intelligence artificielle et en programmation. Aujourd'hui, sur cette heure du lunch, le 17 février 2026. Bienvenue à tous. Merci d'être là. Petit rappel, juste laissez vos micros sur mute, tout le monde, le temps de la présentation. Donc, si vous avez des questions, on va avoir un moment pour les questions. Donc, un petit ordre du jour, aperçu du collège CDI, présentation du programme de programmeur analyste, temps de questions, présentation du programme de spécialiste en intelligence artificielle, un petit temps de questions. Pourquoi retourner aux études maintenant? Et ensuite de ça, on va avoir des conseillers aux admissions dans les salles de répartition. Donc, on va pouvoir également prendre des rendez-vous plus personnalisés avec vous. Qui sommes-nous, le Collège CDI? Plus de 50 ans d'existence, 22 campus d'un océan à l'autre. Donc, on est à travers tout le Canada. Au Québec, nous avons 4 campus, Laval, Longueuil, Montréal et Pointe-Claire, et un éventail de programmes menant à l'AEC, l'AEC étant l'attestation d'études collégiales, ou encore le DEP, le diplôme d'études professionnelles. Aujourd'hui, nos 2 programmes mènent à un AEC, donc une attestation d'études collégiales. Aujourd'hui, on a un professeur avec nous, Karim, bienvenue, qui va nous parler du programme de programmeur analyste et du programme de spécialiste en intelligence artificielle. Bonjour Karim, ça nous fait plaisir de vous voir. Bonjour tout le monde. Alors, je me présente un peu, je suis Karim Kuider. J'ai 2 maîtrises en intelligence artificielle. Je suis instructeur en programmation au collège CDI depuis... Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend bien. Il y Oui, a ça eu l'a un... perdu Ok. un petit Oui, ça coupe un petit peu, mais on t'entend bien. Oui, je vois une... Ok. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui les 2 programmes technologiques du collège. C'est programmeur analyste et puis spécialiste en intelligence artificielle. Et on va aussi un petit peu parler de la différence entre les deux. On va commencer par le premier. Alors, c'est un programme que j'aime beaucoup. C'est un cours car il est un peu une base de programmation où on apprend un peu de tous les langages, ce qui permet après de se spécialiser dans le langage préféré ou la carrière de programmation de notre choix. C'est un programme de 1410 heures, incluant un projet de fin d'études d'environ 3 mois sous forme de stage dans une entreprise. C'est une formation solide portant sur la programmation web, développement d'applications mobiles, le traitement de données, etc. On va voir un petit peu la grille de cours pour ce programme-là. Bon, ça commence par le PPA, c'est juste une introduction où on apprend du Word et du WordPress. Pour les cours développement web 1 et 2, ARP, animation web, ici on va se concentrer sur l'HTML, la construction de sites web et des jeux dans des sites web. On a après aussi la programmation orientée objet 1 et 2, qui signifie que le but de la programmation ici est de résoudre un problème précis en utilisant des données précises. On utilise ici le langage populaire que tout le monde connaît, j'imagine, c'est le Java. Puis, il y aura des cours de base de données, 1 et 2, traitement de données, qui se concentrent sur les 2 langages, Access et SQL, qui est le langage le plus utilisé dans le traitement de données. Développement côté web, côté serveur, pardon, c'est un cours qui nous apprend à utiliser le AWS. Ici, c'est introduire notre site web dans un serveur. La programmation web, c'est un cours où on utilise le langage Python, qui est principalement un langage pour l'intelligence artificielle. On va avoir besoin de ce langage beaucoup plus pour le deuxième programme qu'on va voir. Et puis, le développement mobile 1 et 2, c'est un cours très intéressant où on apprend à faire des applications Android. Vers la fin, il y aura des cours développement et gestion de projet, les 2 projets d'intégration. Et oui, Can you speak English? pardon. Can you speak English? La présentation va se faire en français, mais je ne sais pas si vous voulez la faire en anglais. The presentation is in French. If you have questions about the presentations, you can ask them in English, but this presentation is in French. However, thank you. OK. Alors comme je disais, vers la fin, il y aura des cours comme le développement et gestion de projet, les 2 projets d'intégration. C'est toutes des cours ou disons des projets pour vous préparer à aller en stage
dans une entreprise pendant environ 3 mois, ce qui va vraiment vous initier à la carrière de programmeur analyste. C'est fini pour la grille de cours de ce cours-là. Alors, si vous avez des questions en français ou en anglais, n'hésitez pas. Oui, ce serait pour savoir, est-ce que ces deux programmes sont combinables ou bien ces deux programmes séparés en même temps? Des programmes combinables. Oui, Bon, pour le deuxième programme qui est l'intelligence artificielle, moi, pourquoi j'avais dit que le premier programme, c'est un petit peu une base pour la programmation, parce que la plupart des cours, les 6 premiers cours, on va les voir aussi en intelligence artificielle, mais combinables, comme les étudier les deux en même temps, je ne sais pas si ça peut se faire. Mais Ces deux programmes sont 100% différents, en fait. Ces deux programmes, c'est deux AEC exactement. différents, complémentaires, mais différents. d'accord. Les objectifs et les carrières des deux programmes sont vraiment très différents. Même si il y a des cours qui sont pareils. D'accord. Est-ce que pour les cours, Il y a quelqu'un qui a le. Il y a du écho dans le son, j'arrive pas à bien entendre les questions, désolé. D'accord. Oui, C'est bon, maintenant, je Allez-y, pense posez que votre vous pouvez. question. oui, c'était pour savoir si le programme de programmation web est Java plus Python est combinable et est faisable aussi quand on fait de l'intelligence artificielle. En intelligence artificielle, on va malheureusement voir beaucoup plus du HTML et du Python, mais on va pas voir du Java parce qu'en intelligence artificielle, on n'en a pas vraiment besoin. Le langage principal pour l'intelligence artificielle, c'est justement le Python. Le Python et le Java, les deux sont des programmes de programmation orientée objet. C'est le même programme, mais le Python, il est beaucoup plus utilisé pour l'intelligence artificielle. Donc, si tu veux vraiment voir les deux, moi, je te conseillerais plutôt le premier programme qui est programmeur analyste. Mais si tu veux faire de l'intelligence artificielle, il y aura juste du Python et pas de Java. D'accord, merci beaucoup. Merci. Alors, s'il y a des participants qui ont des questions, je vous invite à lever la main. On va pouvoir prendre vos questions en direct. Vous pouvez également poser vos questions sur le chat en clavardage et on va pouvoir prendre les questions. Moi, j'ai une question pour toi, Karim, en attendant les questions des participants. Qu'est-ce que les Oui. étudiants aiment le plus dans le programme là, de programmeur analyste? Qu'est-ce qui stimule les étudiants là, qui sont inscrits à ce programme-là? Ce qui stimule les étudiants en programmeur analyste, moi je dirais, c'est la variété de langages qu'on va voir justement dans ce programme. En intelligence artificielle, on se concentre beaucoup plus sur les mathématiques, le Python, les bases de données. Mais dans le premier programme, c'est vraiment une variété de langages. On va voir du HTML, développement mobile, puis on va sauter à du Python, puis on va revenir au Java, puis on va faire des sites web, des jeux vidéo. C'est vraiment très varié. Et l'étudiant a justement l'occasion de voir en quoi il est fort, parce qu'il va utiliser plusieurs langages. Et là, il va découvrir, moi, je suis fort, par exemple, dans la création de sites web. Et là, sa carrière va se pencher beaucoup plus sur le développement justement des sites web. S'il se trouve beaucoup plus fort en développement d'applications mobiles, là, il va se pencher sur l'Android. Donc, ça ouvre vraiment beaucoup de portes pour les étudiants parce qu'il y a une variété de langages à apprendre. Parfait, merci. On a une question en direct. Konaté Sidi Yaya, vous avez une question pour Karim? Allez-y avec votre question. Bonjour tout le monde. En fait, moi, j'ai une question présentement concernant la durée du programme concernant l'intelligence artificielle, vu que j'ai une base déjà pour les deux langages, en fait. Je ne sais pas Pour combien de temps. l'intelligence artificielle pardon, pour l'intelligence artificielle ou programmeur analyste? Exactement, Python et puis Java pour ce programme-là. Ah, programmeur analyste, oui, c'est 1410 heures et ça inclut les 3 mois de stage. Donc, c'est environ 1 an et demi pour les cours, plus 3 mois de stage. Oui. OK, parfait. C'est ça. Merci. Merci. Karim, il y a un participant qui veut savoir, est-ce qu'on a besoin de connaissances particulières avant de s'inscrire à ce programme-là? Supposons que j'ai aucune connaissance en informatique. Est-ce que je peux m'inscrire au programme de programmeur analyste tel qu'offert par le Collège CDI?
Moi, je dirais que pour le deuxième programme de l'intelligence artificielle, il faut un petit minimum de savoir-faire dans l'informatique. Je ne dis pas qu'il faut être programmeur, mais savoir au moins manier la machine. Mais pour le premier programme, programmeur analyste, on commence vraiment avec les bases. On va vous apprendre même à copier-coller des fichiers sur le bureau. On va apprendre du Word, on va vous apprendre à faire un CV, on va vous apprendre à faire du WordPress. Là, on parle vraiment de logiciels qui sont très basiques. Donc, non, pas vraiment, on n'a pas besoin de ça. Parfait. Donc, on peut commencer à zéro, finalement. Je rappelle aux participants que les questions qu'on prend présentement pour Karim, ce sont des questions qui portent sur le programme de programmeur analyste. On a une deuxième partie de la présentation qui va porter sur l'intelligence artificielle dans quelques instants. Et si vous avez des questions concernant l'admission, la durée des cours, les dates de commencement, et ainsi de suite, vous allez pouvoir adresser ces questions-là à nos conseillers aux admissions à la fin de la présentation. Il y a une portion de la présentation qui est dédiée à ça. Alors, on a certains participants qui ont des questions. Jonathan Bellevue, vous pouvez y aller avec votre question. On vous écoute. Vous pouvez poser votre question pour Karim. Allez-y. Jonathan Bellevue, si vous avez une question, vous pouvez la poser. Je crois que vous êtes en sourdine, vous êtes en mute. En attendant, Nathaël Kenney, vous avez une question pour Karim? Oui. Allez-y. En fait, tantôt, il nous a fait part de plusieurs avantages qu'on peut avoir dans le programme analyse, c'est-à-dire on peut débuter en Java, Python, création de jeux vidéo, et sites web, etc. C'est-à-dire qu'à la fin de la formation, en fonction du domaine où nous sommes mieux placés, on peut choisir de faire notre carrière là. C'est ça? Oui, exactement. Parce que, bon, créer des jeux vidéo, créer des sites web, créer des applications, ça peut ça peut vous paraître un petit peu différent l'un de l'autre, mais non, à la fin, ça reste la programmation. Et le métier de programmeur, il doit justement avoir une base dont, que ce soit création de site web, que ce soit application mobile, que ce soit application desktop, il doit vraiment avoir une base de savoir-faire en algorithmique qui va lui permettre justement de développer n'importe quel logiciel. Donc, c'est pas vraiment une grosse différence en programmation, mais oui, il y a des carrières qui peuvent justement se pencher un petit peu plus sur la création de sites web, qui peuvent se pencher un petit peu plus sur le Java, qui peuvent se pencher, par exemple, se pencher vers l'Android. Oui, ça vous ouvre une porte où vous pouvez vraiment choisir en quoi vous êtes le plus fort. OK? C'est-à-dire que programmeur analyste, ça introduit juste ces bases-là. Parce que Oui, si toutes les bases. Parce que si un étudiant Oui. veut faire dans la programmation, dans l'intelligence artificielle, pardon, il doit choisir la branche intelligence artificielle. S'il veut faire les jeux vidéo, il y a une branche pour les jeux vidéo. En intelligence artificielle aussi, oui. OK. Et programmeur analyste, il nous perfectionne dans quel domaine exactement? Oui, programmeur analyste, c'est pas vraiment en intelligence artificielle. Si tu fais programmeur analyste, par exemple, en jeu vidéo, tu vas te concentrer beaucoup plus sur le design de l'application ou le design du site web du jeu, justement. Juste le design? Le design et le background aussi, un peu des deux, le background de l'application. Bon, je vais m'exprimer. Sûrement, je pose mal ma question. En intelligence artificielle, par exemple, OK. lorsqu'un étudiant est dans une filière d'intelligence artificielle, il se spécialise à 100% dans l'intelligence artificielle. Exactement. Par contre, celui qui est dans programmeur analyste, il prend les bases de l'intelligence Il prend les bases artificielle. il prend les bases de l'intelligence artificielle et il prend les bases de tous les langages. Donc, il peut choisir une beaucoup plus grande variété de carrières. Donc, c'est-à-dire, après avoir pris les bases, il doit s'inscrire à un autre programme pour se perfectionner ou programmeur analyste en lui seul a un domaine Non. exact où il se perfectionne. Là, ils sont en train de parler du perfectionnement puisque j'ai pris l'exemple sur l'intelligence artificielle. Ça donne uniquement les bases. On peut dire 50%. Bon, prenons 50% en intelligence artificielle. Et là,
Si je suis un programmeur analyste et que par la suite, je veux me perfectionner en intelligence artificielle, faudra que je trouve encore un autre programme en intelligence artificielle pour me perfectionner à 100%. Dans ce cas, tu dois juste choisir le programme directement spécialiste en intelligence artificielle, parce que même les mêmes bases qu'on va introduire dans le programmeur analyste, tu vas les voir dans l'intelligence artificielle. Mais dire que en faisant le programmeur analyste, il va pas avoir une expérience pour trouver directement un job. Non, tu vas avoir par exemple data analyst, tu vas avoir designer de site web, tu vas avoir programmeur d'application Java. Donc, non, il sera aussi prêt à commencer directement dans le monde professionnel. Mais ce n'est pas la même chose qu'intelligence artificielle. Si tu fais programmeur, analyste et après tu veux te lancer dans l'intelligence artificielle, c'est sûr que tu vas devoir trouver un autre cours pour justement combler le vide de l'intelligence artificielle que tu n'as pas vu dans le programmeur analyste. Parfait, merci. Oui, si jamais vous avez des questions plus particulières, vous pouvez prendre un rendez-vous tout à l'heure avec un de nos conseillers aux admissions. Il va pouvoir répondre aussi à toutes vos questions concernant le bon programme là, pour vous particulièrement. Merci, Genève. On va prendre une autre question. Charlie Hugaldes, vous avez une question pour Karim? Oui, bonjour. Je ne sais pas si la question a été posée au début, mais quels sont les postes directement reliés à la fin de ce programme? À la fin du programme, programmeur analyste, c'est comme je disais maintenant, designer des sites web, data analyst, analyse de données. Comme par exemple dans les banques, tu dois toi nettoyer ou optimiser les données. Développeur d'applications, que ce soit desktop ou mobile. Je dirais ingénieur aussi en base de données. Il y a des ingénieurs en base de données aussi. Et ça, c'est... Tout ce qui est rapport avec la programmation, mais pas vraiment en intelligence artificielle. OK, d'accord. Merci beaucoup. Il y a quand même beaucoup de possibilités de carrière là, pour le programme de programmeur analyste. Alors, j'ai une question ici pour toi, Karim, qui provient d'un participant. Quelle technologie on utilise en développement web? Est-ce que vous abordez React ou une technologie qui est similaire? Est-ce qu'on aborde quelle technologie, pardon? React. Oui, on fait du React avec du HTML. Justement, c'est justement cette technologie-là qu'on aborde. Parfait. Et puis, est-ce qu'il y en a d'autres à part React? Oui, il y en a plusieurs, oui. Il y en a plusieurs technologies. OK. Une question d'un participant, Rajeswari Shinam. Vous avez une question pour Karim? Oui. Est-ce que c'est correct si vous posez question en anglais? Oui, allez-y. Go Oui, ahead. pas de problème. Go ahead with your question. So, programming analyst basically means designing the websites, building the websites? Programming a website, yes. It is designing a website or also doing the background programming of it and the instruction on what the customer is going to see on your website and what he's going to use. Okay, is it basically the front end or back end or full stack? Both the front and the back, the full stack, I will say, the full stack of the website. We're going to teach you how to program the background of the website, and we're going to teach you how to design the interface of the website. What are the main back-end technologies are included in this program? HTML and React, and we're going to see AWS, how to introduce our website into a server. Oh, okay. And we're going to see also CSS for the design of the website. Okay, isn't there JavaScript? Yes, there will be a JavaScript in a second course, yes. Okay, so what's the main programming language? Is it Java or Python? Java in websites. Oh, okay. Then is there any technologies that related to the AI you'll be teaching in the course? Related to the AI, they're going to be Python. Just Python. Okay, it's a basic or like an intermediate level? Python, yes. They're going to be Python, and they're going to be also SQL, which is for the database. You will also need the database and the artificial intelligence. Okay. Is there any frameworks also included in the course?
There will be other included related to the AI, you mean, or any other ones? Overall. There will be full stack. overall. They're going to be also Android programming. Oh, okay. Thank Okay. you. Parfait. Thank you. Merci beaucoup. Thank you. Thank you very much. Merci. Je remarque dans notre session de clavardage qu'on a beaucoup de questions qui portent sur l'intelligence artificielle. Alors, on va passer justement à la partie de la présentation qui porte sur l'intelligence artificielle et on conserve les questions pour l'intelligence artificielle à la suite de la présentation de Karim. Alors, Karim, on enchaîne avec la présentation avec le programme d'intelligence artificielle. Je vois qu'il y a beaucoup de gens que ça intéresse, l'intelligence artificielle. Donc, on te laisse aller. Karim? Karim, est-ce que tu es avec nous? Donnez-lui quelques minutes et il va se reconnecter. Désolé. D'accord. Ben oui, on a un petit problème technique. On va attendre Karim. Il devrait revenir. En attendant, Genève, est-ce que tu peux donner plus d'informations concernant peut-être le processus d'admission, s'il y a des gens qui sont intéressés à s'inscrire? Des informations. Allô? Ah, Karim, tu es revenu? Parfait. OK, on poursuit. OK. Alors, désolé, je crois que mon PC a craché là. OK, mais ça arrive. Alors, on te laisse poursuivre avec la présentation, Karim. OK, alors pour le deuxième programme, on va continuer, on va parler un petit peu de la différence. Alors pour ce qui est de la différence entre les deux programmes, analystes et le programmeur intelligence artificielle, c'est que le premier programme vise à former des développeurs généralistes, capables de concevoir et programmer et maintenir des applications logicielles ou sites web selon les besoins d'utilisateurs. Alors que pour le deuxième programme d'intelligence artificielle, c'est la création de systèmes avancés pour trouver de nouvelles solutions avec un apprentissage constant de la machine et automatique. Pour résumer un petit peu la différence, la différence entre les deux programmes, enfin entre les deux concepts, c'est que la simple programmation, moi je dis à la machine quoi faire et elle le fait, point c'est tout. Pour ce qui est de l'intelligence artificielle, moi je vais créer un algorithme qu'on appelle modèle. Cet algorithme-là, moi je vais essayer de l'entraîner avec une base de données. Par exemple, je lui donne 50 photos de chats, 50 photos de chiens. Je lui dis, entraîne-toi à reconnaître voici les chats et voici les chiens. Mais une fois que je vais les tester, je vais prendre 10 nouvelles photos qu'il n'a jamais vues de chats et chiens, qu'il n'a pas vues durant son entraînement. Et là, je vais le tester sur ces photos-là. Et lui, il doit connaître tout seul quelle est la photo de chat, quelle est la photo de chien. Ça, ce n'est pas de la simple programmation. On va voir ici que notre modèle, il s'est entraîné pour justement découvrir et donner des résultats assez précis. On va sauter au deuxième diapo. Alors, pour l'objectif ici général du programme, c'est de former, comme je l'ai dit, des développeurs compétents en traitement de données et en conception d'algorithmes d'apprentissage automatique. Les diplômés peuvent travailler dans divers secteurs parce que justement, l'intelligence artificielle, elle peut s'introduire dans n'importe quel domaine, que ce soit technologique, finance, santé, marketing ou transport. Pour ce qui est des cours, on va y aller ici un peu rapidement parce que la plupart des cours, on les a déjà vus dans le premier programme. On peut voir ici que les 4 premiers cours et puis le 6e aussi, c'est les mêmes premiers cours que dans l'autre programme. C'est toujours de la programmation, bien sûr. La différence ici se repose surtout sur les cours mathématiques, initiation aux statistiques, et puis le deuxième cours qui est analyse prédictive et perspective. Les mathématiques sont d'une importance capitale dans l'intelligence artificielle parce que la plupart des algorithmes dont je parlais tout à l'heure, qui s'entraînent justement pour arriver à s'entraîner, pour arriver à faire des itérations d'entraînement, tout ça, c'est grâce à justement des formules mathématiques. On va voir après aussi de la visualisation de données 1 et 2. C'est toujours avec le même langage que dans le premier programme, qui est le SQL. Puis, on va apprendre les techniques et les types d'algorithmes d'apprentissage dans les cours TP1 et TP2 et développement d'applications, 1 et 2 aussi, pour les pratiquer. Et apprentissage automatique et profond, ici, on va se concentrer beaucoup plus sur les réseaux de neurones, le Python, et sur les techniques justement de combien d'itérations chaque modèle doit faire pour justement s'entraîner.
Et on va utiliser toujours l'intelligence artificielle, le Python qui est le langage principal pour l'intelligence artificielle. Vers la fin, ça sera la même chose que le premier programme. On va avoir des projets d'intégration et le stage pour développer justement votre expérience et vous préparer à la vie professionnelle. Ici, on a quelques perspectives de carrière. Développeur en intelligence artificielle, analyste en sciences de données, spécialiste en apprentissage automatique, développeur web et back-end, analyste en intelligence des affaires. Analyste en intelligence des affaires et aussi consultant en intelligence artificielle, c'est presque la même chose. C'est un très bon job, moi je trouve, parce que c'est un job où tu dois être, disons entre l'entreprise et les clients. Toi, tu dois aller voir le client, lui faire savoir comment introduire l'intelligence artificielle dans son business, puis tu reviens à ton entreprise et tu dis au programmeur quoi faire. Tu as aussi ingénieur des systèmes experts, spécialiste en visualisation des données. Parfait. Bien, merci Karim. Merci pour la présentation. Donc, c'est le même principe que tantôt. Si vous avez des questions, je vous invite à lever la main pour poser votre question à Karim. Donc, ce sont des questions qui portent sur le programme, sur la formation en intelligence artificielle. J'ai une question d'un participant sur le clavardage, Karim, qui est une question très générale. Quelles sont les compétences de base qu'on doit posséder si on veut faire une formation en intelligence artificielle? Eh bien, les compétences de base, moi, je dirais, c'est beaucoup plus déjà d'aimer les mathématiques. Et je sais que ce n'est pas évident pour la plupart des gens, surtout ici, parce qu'on va un petit peu voir des mathématiques un peu plus complexes, des statistiques, de l'analyse algébrique. Les mathématiques sont très importantes en intelligence artificielle. Et puis, il faut avoir un petit peu un sens de patience parce que en intelligence artificielle, il faut. C'est pas comme en simple programmation. Tu fais le programme, tu essayes de voir c'est quoi les erreurs, tu rectifies les erreurs, le programme il marche, ta programmation elle est finie. En intelligence artificielle, c'est pas comme ça. On fait le programme, on fait notre modèle, on l'entraîne, on va voir les résultats. Par exemple, s'il a atteint un taux de précision de 80%, nous, on va toujours viser plus, on va vouloir un taux de précision qui dépasse les 99%. Et là, on va à chaque fois modifier notre code, modifier, le remodifier, le tester, le remodifier. Donc, il faut vraiment avoir un sens de patience parce que on va beaucoup tester et retester notre programme. Parfait, merci. Une autre question d'un participant. Comment choisir entre Python? On parlait de Python un peu plus tôt. Alors, comment choisir entre Python et un autre langage pour les projets en intelligence artificielle? En intelligence artificielle, moi je dirais que le Python, c'est le programme le plus important. On peut faire de l'intelligence artificielle avec du Java, mais le problème, c'est que le Python, il est beaucoup plus construit pour l'intelligence artificielle. Il y a des instructions qui sont déjà préparées pour justement faire ce que le Java va faire en 15 instructions. Lui, il va le faire en une seule instruction d'intelligence artificielle. Donc, moi, je dis que, moi, en tout cas, je travaille qu'avec le Python en intelligence artificielle. Parfait, merci. On a des participants qui ont des questions en direct. Alassane Seyé, vous avez une question pour Karim? Allez-y avec votre question. Oui, j'aimerais juste savoir si en intelligence artificielle, dans le programme, est-ce qu'on va faire du Power BI, du Power Apps, et quand il s'agit de tout ce qui est intelligence d'affaires. Et j'aimerais savoir aussi si on va faire de la programmation avec le langage R pour... Le langage R, oui, il va y avoir ça, mais le Power Apps, non, je ne pense pas qu'il y a ça dans ce programme. Mais moi, ce que je conseille toujours aux étudiants, même si parce que l'intelligence artificielle, elle est vraiment vaste. Et le type de langage et de logiciel qu'on peut utiliser en intelligence artificielle, il ne finit vraiment pas. Donc, moi, ce que je conseille toujours aux étudiants, c'est de rester toujours à jour.
c'est de vérifier c'est quoi les nouveaux programmes qui sont à jour, d'essayer aussi de voir c'est quoi les langages qui sont le plus demandés dans les CV pour trouver un travail, et de les apprendre à côté justement du programme qu'ils sont en train de faire. Parce que le programme, il est beaucoup plus théorique ici. On va voir des mathématiques, on va voir les types d'algorithmes, on va voir des réseaux de neurones. Oui, on va faire beaucoup de pratiques aussi en Python. Mais si vous voulez avoir plus d'expérience en pratique, n'hésitez pas aussi à aller sur Internet pour justement essayer d'utiliser d'autres programmes, d'autres langages, pardon. Oui. D'accord. Merci. Merci Karim. Une autre question d'un participant, une question directe. Tamar Gen, vous avez une question pour Karim? Allez-y avec votre question. Tamar Gen, vous avez une question? Oui, bonjour. Allez-y. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, on vous entend. Oui. Bonjour. J'ai deux questions. La première, je veux savoir la durée de programme de l'intelligence artificielle. C'est combien d'années? OK, la durée, c'est normal. La durée, c'est la même chose que le premier, c'est 1410 heures, incluant un stage de 3 mois aussi. C'est la même chose que le premier programme. C'est un an? C'est environ 1 an et demi, je dirais. C'est pas un an. 1 an et demi, OK. Oui. D'accord. Et pour les mathématiques, est-ce qu'il y a des cours qu'on va faire ou bien juste on va utiliser Non, on va faire. Il y a des On va cours faire qui des sont cours? spéciaux. Oui, on va utiliser un langage qui est justement dans les mathématiques. Il y a par exemple le MATLAB. Là, on ne va pas l'utiliser, on va beaucoup plus utiliser le R. C'est un langage qui justement introduit les mathématiques dans la programmation. Mais il y a des cours justement qui sont assez théoriques et qui se penchent beaucoup plus sur les vraies mathématiques. Ça va être la statistique et ça va être l'analyse algébrique. L'analyse algébrique. OK. Par Oui. exemple, si on a des cours qu'on a déjà faits en mathématiques, est-ce que ça va diminuer la durée du programme ou il faut passer par tout le programme? Non, c'est un bon point pour vous parce que ça va être plus facile pour vous de comprendre les points mathématiques qu'on va voir, Ouais. mais il faut passer par ces cours-là. OK. Donc, il faut faire sur 1 an et demi à peu près. Donc. 1 an et demi à peu près, oui. OK, Donc, merci. si je comprends bien, Karim, ce sont des cours de mathématiques qui sont dans le programme directement et les cours sont vraiment axés sur l'intelligence artificielle. Même si on a déjà Oui, suivi enfin, certains cours de statistiques, les cours du programme sont vraiment axés sur Oui, des justement, tâches. je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait de la statistique, mais la statistique aussi, c'est très vaste. Ici, on va se pencher beaucoup plus sur les statistiques et comment dire à notre programme d'utiliser ces formules-là et pas ces formules-là pour justement lui faciliter à trouver des solutions. Donc, c'est penché vers l'intelligence artificielle. Même les cours théoriques sont penchés vers l'intelligence artificielle. Parfait. Une autre question d'un participant sur le clavardage. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions en direct. Et il y a un participant qui demande, ça c'est peut-être un petit peu plus technique pour moi, on parle beaucoup d'intelligence artificielle no code. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit dans la formation? Intelligence artificielle Intelligence artificielle no non code. code? Oui. Non, on ne voit pas ça dans le programme. Non. Parfait. Une autre question d'un participant, je pense que c'est la même question que tantôt, mais on peut quand même la poser à nouveau. Si j'ai aucune connaissance en intelligence artificielle, est-ce qu'on peut se lancer dans ce programme-là? Aucune intelligence artificielle. En intelligence artificielle, oui, tu peux te lancer dans ce programme-là. Moi, ce que je dirais beaucoup plus, c'est un petit peu de savoir comment manier l'ordinateur. Tu sais un petit peu c'est quoi, justement, de faire, je sais pas moi, une petite base en algorithmique, de savoir c'est quoi, justement, qu'est-ce que je dois faire pour que l'ordinateur, il me comprend. Une petite base en technologie, mais pas en intelligence artificielle, non, parce qu'on va y aller de zéro. Vraiment, j'ai justement dit qu'on va voir des cours théoriques, donc c'est vraiment de la base de l'intelligence artificielle. Donc, on n'a pas besoin de base préalable en intelligence artificielle pour pouvoir s'inscrire à ce programme-là. Non. Et une fois qu'on a complété la formation, on peut se lancer directement sur le marché du travail. C'est sûr, oui. Une fois qu'on a fini cette formation-là, parce qu'on va voir vraiment fort le côté théorique et le côté pratique, on va vraiment être prêt à se lancer après le stage dans une formation professionnelle. Est-ce qu'il y a beaucoup de postes qui sont offerts présentement au Québec pour les gens qui se spécialisent en intelligence artificielle? Ça a l'air de quoi l'avenir? Est-ce que ce sont des professions qui sont appelées à
être très, très populaire là, dans les prochaines années? Présentement, je pense que je suis la meilleure personne à répondre à cette question parce que moi, je suis instructeur le soir et je veux vraiment travailler en intelligence artificielle le matin. Alors, j'ai fait beaucoup de recherches ces derniers temps et oui, il y a plusieurs offres en intelligence artificielle. Alors, oui, je dirais la compétence est rude parce qu'il y a plusieurs gens qui essaient toujours de se perfectionner en intelligence artificielle. Mais oui, il y a plusieurs offres et c'est vraiment, il y en a de plus en plus, je dirais. OK. Et quel est ton conseil à toi pour les gens qui veulent se lancer dans cette carrière-là? Les gens qui veulent entreprendre une formation, quel conseil tu leur donnerais? Moi, je leur dirais, je leur donnerais, c'est que ce que je leur donnerais, c'est de vraiment être à jour. C'est pas un travail où on va apprendre, par exemple, le Python et on va se dire, OK, je suis bon en Python, c'est bon, je suis bon en intelligence artificielle. Non, non. Il y a plusieurs méthodes, plusieurs algorithmes, plusieurs types de méthodes d'intelligence artificielle qui sortent tous les jours. Et les employeurs, ils aiment bien voir quelqu'un qui est à jour dans les informations qu'il a. OK, parfait. Bien, merci beaucoup, Karim. Merci pour la Ouais, présentation. Genève, on peut avec plaisir. enchaîner. Merci, Karim, pour la présentation. Ce fut fort intéressant. Donc, on en a parlé depuis tout à l'heure. Pourquoi, dans le fond, choisir un programme en programmation et en intelligence artificielle présentement? Selon Statistique Canada, 60% des emplois au Canada pourraient être touchés par la transformation induite par l'intelligence artificielle, ce qui souligne l'importance croissante des compétences en programmation et en intelligence artificielle pour les carrières de demain. Donc, on sent la transition vers des postes en programmation en intelligence artificielle. Choisissez le collège CDI. Alors, tout à l'heure, on a parlé de nos programmes qui menaient à une attestation d'études collégiales. Donc, c'est des cours qui sont axés sur la pratique. Donc, effectivement, il y a des cours qui sont théoriques, mais on n'a pas de français, de philosophie, d'éducation physique. Donc, tous ces cours-là sont retirés de notre cursus de cours pour nous mener vraiment à des cours qui sont axés que sur le programme technique. On a aussi un service d'aide au placement pour les milieux de stage. Donc, on va être là on a des conseillers à l'emploi qui sont là pour vous aider à non seulement vous trouver un milieu de stage, mais également pour vous aider à vous trouver un emploi une fois que vous êtes diplômé avec nous. Donc, vous avez ce service-là 6 mois une fois la graduation faite. Donc, par exemple, si vous vous trouvez un emploi, vous perdez votre emploi après 2-3 mois, vous voulez revenir, on vous aide toujours une fois que vous avez complété votre programme. Des cours qui sont faits en présentiel ou à distance. Donc, tout dépendant du programme que vous choisissez, on pourra en discuter avec un conseiller aux admissions tout à l'heure dans des salles de répartition. Le programme en intelligence artificielle, c'est un programme qui est fait en présentiel. Le programme en programmation, c'est un programme qui peut être fait soit à distance, soit en présentiel. Donc, on pourra en discuter tout à l'heure selon votre profil personnel. Tous nos enseignants travaillent dans le domaine. Donc, vous avez vu, Karim enseigne avec nous le soir, mais travaille en intelligence artificielle durant la journée. Donc, c'est des professeurs qui restent vraiment d'actualité là, dans leur domaine. On a une équipe à votre service. Donc, dans tous nos campus, il y a un directeur de campus qui sont là pour répondre à vos questions. On a des conseillers aux admissions, donc qui vont pouvoir prendre des rencontres personnalisées sur votre dossier. On a des enseignants, évidemment. On a un service aux étudiants. Donc, par exemple, quand vous allez commencer votre programme, si vous avez des questions sur les absences, sur votre programme, sur les horaires de cours, vous allez avoir un service aux étudiants qui vont être là pour vous. On a un service d'aide au placement. Comme tout à l'heure, je vous en parlais, le service d'aide au placement est là pour vous aider à vous trouver un milieu de stage, mais également vous aider à vous trouver un emploi une fois que vous avez complété votre programme. Donc, vous pouvez commencer les cours dès maintenant. On est en période d'admission pour les programmes en informatique.
la raison pour laquelle on fait une séance d'information virtuelle présentement aujourd'hui avec vous. Donc, vous pouvez terminer votre formation en quelques mois. Donc, on parle de 18 mois à l'école et 12 semaines de stage pour les programmes dont on a parlé aujourd'hui. Vous allez pouvoir discuter de tout ça avec un conseiller aux admissions tout à l'heure. Vous pouvez également remplir le formulaire d'admission sur notre page au collège-cdi.ca. Connectez-vous, donc vous pouvez nous suivre directement sur les médias sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, on est un petit peu partout. Donc, vous pouvez suivre le Collège CDI, les prochaines séances d'information virtuelles, les promotions qui vont être offertes avec nous également. Donc, c'est le moment des questions. Vous allez pouvoir aller vers les salles de répartition. Donc, je vais laisser la parole à François pour vous expliquer comment vous y rendre. Merci beaucoup, Genève. Alors, comme mentionné plus tôt dans la rencontre, on a nos conseillers aux admissions qui sont disponibles pour répondre à toutes vos questions, un petit peu plus spécifiquement sur le processus d'admission.